des arbres. C'est étonnant, n'est-ce pas, pour un arboretum? Oui, bien sûr, donc l'arboretum, c'est une collection d'arbres, donc ils y découvrent des arbres, mais ce qui est vraiment la caractéristique de cet arboretum, c'est qu'il rassemble des arbres des 5 continents. Voilà, on a des arbres qui viennent de partout dans le monde, et c'est l'intérêt vraiment du site par rapport à d'autres arboretums qui eux voilà, ont d'autres choses très intéressantes mais qui ne rassemblent pas forcément des arbres de tous les continents. Donc on peut faire un tour du monde, voilà, en venant à l'arboretum, on fait un tour du monde végétal en découvrant ces espèces qui viennent d'ailleurs et qu'on ne trouve peut-être pas dans d'autres lieux, que ce soit parcs et jardins. Il y a des espèces qui sont vraiment qu'on ne peut voir qu'ici à l'arboretum des Barres. Je dirais aussi, il découvre un lieu historique, parce que c'est intéressant aussi, quand Bérengère raconte l'histoire de l'arboretum, on se rend compte que ça a été une œuvre de gens, de particuliers à un moment, Philippe-André de Vilmorin, puis les différents directeurs des écoles forestières, et ça aussi c'est intéressant. C'est un patrimoine effectivement culturel et historique du Loiret. Eh bien parce que nous sommes très sympathiques et qu'ils ont envie de nous revoir, donc voilà, ils viennent, ils reviennent. Oui, mais je pense que c'est vrai. Mais oui, il y a une bonne ambiance dans l'équipe et je pense que les visiteurs le ressentent et qu'ils apprécient aussi ça. Ils apprécient évidemment de venir au milieu des arbres et de prendre un bol d'air frais et ça c'est certain, aujourd'hui on a de plus en plus besoin de nature, mais ils apprécient aussi le fait d'être dans une ambiance saine aussi entre nous, parce qu'on a aussi Nathalie, la crêpière, qui fait des crêpes et il y a une ambiance qui est agréable. On a aussi conscience que quand même il y a les arbres de l'arboretum, évidemment. Mais voilà, les gens qui font découvrir ces choses et qui accueillent, moi je pense, font aussi la part du fait que les visiteurs aient envie de revenir parce que ça leur a plu, ils ont passé une bonne journée et donc voilà, ils vont en parler. Et c'est aussi ça, voilà, qui fait le succès de l'arboretum. Et j'ose me dire aussi que c'est grâce à la programmation assez variée. Parce qu'on oui. a les visites guidées, donc on a vraiment le côté botanique, scientifique, et puis on a aussi les spectacles culturels qui attirent un autre public. Donc je me dis que ça aussi, ça aide. Et puis les journées de l'art ont quand même un très fort succès. Et donc voilà, c'est un tout. C'est ça, c'est un ensemble. Alors selon moi, le meilleur mois, le mois de mai, parce que le mois de mai c'est le moment où on a toutes les jeunes feuilles qui sont là, on a pas mal de fleurs qui sont là aussi, et le mois d'octobre, pour les couleurs d'automne qui sont très très belles. Pour moi tous, parce qu'en fait ça dépend de ce qu'on a envie de venir voir, voilà. Si effectivement on veut voir des fleurs, parce qu'on adore les fleurs, et ben oui, on va pas venir au mois d'octobre. Mais tous les mois, chaque saison a ses caractéristiques et donc moi je saurais pas, voilà, je ne saurais pas du tout dire, les gens me demandent parfois, pour moi il n'y a aucun mois mieux que l'autre et je leur dis ça dépend ce que vous avez envie de voir. Clairement, le défi pour l'arboretum, c'est de trouver un fonctionnement qui fasse qu'il pourra continuer d'accueillir le public encore pour de longues années. Parce que là, pour le moment, on est encore sur un système pas fixé. Voilà, de réussir à trouver un équilibre et un système qui fasse qu'on n'ait pas peur à la fin de l'année de se dire est-ce qu'on rouvre l'année prochaine ou pas. Alors, pour moi, en fait, je suis d'accord bien sûr avec ce qu'a dit Marie, hein, c'est évident pour l'accueil des gens. Par contre, je pense qu'un des défis, ce serait aussi que l'arboretum puisse garder son essence originelle qui est de conserver cette vocation scientifique de base, qui est un lieu d'expérimentation, et de pouvoir conserver cela en ne faisant pas de l'arboretum un simple jardin public.